Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis dehors. Je suis dehors parce que j'avais envie d'être dehors. Bon, en Suisse, il fait assez froid. Ça dépend des moments, puis il pleut. Là, il fait tout gris, mais c'est pas grave. Il faut prendre l'air et ça fait du bien. C'est une vidéo sur les énergies ambiantes, donc vous pouvez tomber dessus à tout moment, ça peut vous parler. C'est surtout relatif aux énergies ambiantes jusqu'à la fin d'année en tout cas jusqu'à fin 2020, depuis maintenant. Donc, je vais, euh, je vais vous dire ce que je ressens au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe, quels sont les conseils. Je vais juste regarder en fait euh, au niveau de la canalisation ce qui se passe. Donc, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis médium. Je retranscris des messages que je ressens, des visions que je vois, des choses comme ça. En aucun cas, ça fait de moi quelqu'un qui a la vérité absolue. Et en aucun cas, ça veut dire que vous devez absolument prendre ce que je dis. C'est important de garder votre bon discernement, de faire preuve de respect envers vous. Et donc, si ça ne vous correspond pas, de ne pas le prendre. Ça pourrait éventuellement pas vous parler tout de suite et vous parler dans un mois. C'est possible aussi. Donc faites attention, la guidance a pour but de mettre des choses en lumière. Je ne suis pas voyante non plus, je peux ressentir une forme de météo énergétique, une ambiance générale, des choses qui descendent actuellement dans la matière dans une notion de temps. Donc c'est normal si je parle de plusieurs choses. Donc voilà. Allez. Alors c'est très simple. Attendez. Oui. Je ressens un clivage. Je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est un clivage, une séparation. Il y a un clivage. Comme si la Terre, c'est pas la Terre en elle-même, c'est symbolique l'image qu'on me montre, mais comme si elle se scinde en deux. Comme s'il va y avoir vraiment tout et son opposé en même temps. Ce qui existe hein, depuis toujours, le positif, le négatif, le jour, la nuit, etc. Mais là, ça va être vraiment comme exacerbé et il va y avoir des conflits d'intérêts. Alors attendez, déjà on me parle plutôt à échelle mondiale, dans les énergies générales, plutôt ce qui se passe un petit peu dans le monde. Alors j'entends conflit d'intérêts, opinions opposées. Il y a vraiment comme un clivage entre les opinions. C'est comme s'il va y avoir vraiment quelque chose qui se scinde en deux, symboliquement, mais plutôt dans la psyché, plutôt dans le rapport à la vision actuelle sur les choses. Euh, L'idée aussi de se sentir comme séparé, euh, mais séparé comme si on se sent de manière générale pas séparé de soi-même, mais presque séparé d'une partie de soi-même, d'une partie peut-être aussi de ses habitudes. Euh, il y a une idée comme ça de, euh, de clans qui vont se former sur la fin d'année, des clans, des regroupements. Des opposés, des oppositions surtout, pardon, pas des opposés, des personnes qui ont des points de vue et des opinions opposées. Euh, c'est Réglisse qui vient dire coucou. Ça part dans tous les sens, c'est vraiment pas évident pour moi à canaliser. Je vois beaucoup de fumée, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est pas que symbolique parce que c'est comme si je vois beaucoup, je sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je ressens vraiment, c'est comme s'il y a un espèce de brouillard. C'est pas vraiment un brouillard, c'est une fumée synthétique. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est lors de manifestations qui vont s'accentuer ou quelque chose comme ça, mais je vois comme des nuages de fumée. Et si c'est pas physiquement ça, c'est de manière symbolique. Quoi qu'il advienne, il y a vraiment une idée d'être un petit peu la tête dans le brouillard, d'être un petit peu, on ne sait plus si on se place ici ou là, on ne sait plus si on se place
Il y a une idée de une fois je suis là, une fois je suis là, une fois je vais bien, une fois je vais pas bien, une fois j'ai espoir, une fois je perds espoir, une fois je vais dans cette direction et puis le jour d'après finalement je rebrousse chemin. Et il y a une idée aussi de conflit d'intérêts, on n'arrête pas de me le donner entre plusieurs nations, possiblement plusieurs nations de ce que j'entends. Il y a une idée aussi de conflit intérieur qui peut s'exposer de manière assez inconsciente à l'extérieur, c'est-à-dire que ah oui, ici ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une forme de nervosité ambiante, bien sûr, ça me paraît assez évident vu ce qui se passe, mais au-delà de ça, cette nervosité, c'est comme s'il va y avoir des prises de conscience pour certaines personnes ou pour d'autres personnes, un gros déni d'une situation en soi ou d'une blessure en soi qui va faire à un moment donné que les esprits peuvent chauffer et puis il faudra faire attention à la manière dont vous allez parler ou à la manière dont ça pourrait sortir parce qu'il y a une forme comme ça de... on me montre comme si tout à coup les gens peuvent être très gentils, il n'y a pas de problème, mais tout à coup c'est comme si un espèce de brouillard noir, de fumée noire, un truc noir qui sort de vous, qui peut sortir de quelqu'un, qui pourtant est très gentil, etc. Mais vraiment c'est comme si c'est des mots en fait, des mots, des gros mots, il faut faire attention à la projection dans la parole, il faut faire attention, il va falloir faire attention, on va y arriver, à la parole vis-à-vis que vous aurez vis-à-vis ou sur autrui, vis-à-vis d'une émotion profondément ressentie qui pourrait devenir tellement intense que ça pourrait vous faire perdre pied. Et l'idée n'est pas de partir dans une forme de violence verbale non plus. Il y a vraiment une idée que les esprits s'échauffent de manière générale. Il va y avoir bien sûr, encore une fois, ça fait un moment qu'on me le dit, des révélations. Mais des révélations, en fait, là où c'est intéressant, c'est que justement, il va y avoir, voilà, c'est ça, c'est scindement. En fait, c'est assez intéressant ce qui se passe, en tout cas sur le plan terrestre, au niveau énergétique, de ce que je ressens, ce qui est en train de descendre, en fait, dans la matière. C'est qu'il y a une idée qu'il y a une opinion et son contraire, et qu'en fait, les esprits en s'échauffant, même si parfois ça va être houleux et conflictuel, voire même peut-être violent, il y a une idée que ça va créer enfin un débat pour une ouverture sur les choses qui étaient cachées dans les systèmes et on ne parle pas spécialement ici de choses où on leurre la société, ce genre de choses complotistes ou entre guillemets qui peuvent passer pour complotistes, là n'est pas la question, c'est plus comment dire, comme une entrée en matière de la rétrospective dans plusieurs pays au niveau peut-être au sein même de la politique d'État, entre guillemets, c'est ce que je comprends, sur le fait de pouvoir gérer quant à sa propre place, dans ses propres capacités, avec comme des mises en lumière des problèmes au niveau du système qui étaient sous-jacents et non traités avec une forme de perte de maîtrise dans l'ensemble de la structure, possiblement politique, juridique, administrative, voire même judiciaire qui peut remonter. C'est un truc super gros, c'est trop bizarre. Je peux pas le redire, voilà. Donc vous prenez que ce qui résonne. Je rappelle encore une fois que je ne suis pas prophète ni voyante, c'est ce que je ressens. Je le transmets. À prendre toujours avec suffisamment de recul. Mais en fait, il y a une idée très intéressante que les pourparlers vont amener... J'aurais tellement envie de vous dire le drapeau blanc, mais les pourparlers vont amener un raisonnement pragmatique et logique sur certains plans d'action des États et sur la gestion des divers systèmes quant à la mise en œuvre et à la mise en place qu'il aurait dû être ou qu'il devrait être. Ok, bon. C'est ce que je ressens. En fait, c'est comme si ça va pouvoir, ces situations-là, dans certains pays, voire dans beaucoup de pays, c'est comme si par la suite, ou bien déjà maintenant, il y a comme une réaction en chaîne sur le fait de ah, et ben là, on n'avait pas vu ça comme ça, là, ça met ça en lumière dans le système, ça met ça en lumière dans l'administration, et
Voilà pourquoi aussi on en arrive là, d'une certaine manière. Maintenant, bien sûr qu'il y a des révélations cachées sur des choses qui sont forcément, comme toujours, ça a toujours existé, cachées à la population. Pour X ou Y raison, là n'est pas le débat aujourd'hui de ma vidéo. En aucun cas, je donne ce qu'on me transmet à vous donner, avec un sentiment peut-être de pesanteur. Et vraiment, c'est une pesanteur ici au niveau du cœur, avec le sentiment comme ça il y a un truc qui est pesant, mais en même temps, on se sent ni trop ancré, ni trop perché, entre guillemets. C'est comme si on vous a d'une certaine manière déraciné, symboliquement parlant. Ce que je ressens, c'est comme si on nous a coupé l'herbe sous le pied. Il y a quelque chose dont on ne s'attend pas forcément, qui peut faire qu'on perde notre sécurité intérieur, et donc par répercussion, sachant que c'est le chakra racine, ça peut être dû à l'économie, ça peut être dû à la sécurité peut-être en soi, dans la perception de la vie et des choses. Il y a vraiment une idée qu'il y a quelque chose qui, comme si on aura, pour la plupart des personnes, vous aurez à un moment donné un sentiment de on vous a coupé de vos racines, que ce soit de vos vivres, de votre énergie, de votre essence vitale, de votre carburant quelque part, pour pouvoir vous sentir en sécurité dans le moment présent. Et ça va être assez fort chez certaines personnes. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas une illusion, mais c'est un sentiment humain qui est normal dans les énergies chamboulantes actuellement. Mais clairement, en fait, vous avez toujours racine, d'accord? C'est très très important de le rappeler. Autrement, j'ai aussi quelque chose ici. C'est bizarre, je vois des téléphones, des systèmes, comment dire, je vois comment ça s'appelle? Réseaux. Je vois des réseaux de télécommunications, des choses comme ça, comme si les communications, il y a des communications, je sais pas comment dire, c'est trop bizarre. On me montre des télécommunications, c'est ce que j'entends, télécommunications, dans des discussions qui vont qui vont être mises en lumière. En fait, je pense qu'il va y avoir des révélations quant à des transmissions peut-être de pays en pays, ou de département en département, ou de personne à personne. Ça va dépendre vraiment je sais pas du tout de quoi on parle. Sincèrement, je vous dis ce qu'on me montre, je ne comprends pas réellement le sens de ce message-là, mais je vois comme si on retrace en fait les communications qui ont été faites. C'est trop bizarre. Et du coup, il y a une révélation derrière. Je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas de quel ordre, mais qui va permettre une remise en cause du système sociétal. Ok, maintenant de manière individuelle, on revient sur l'individuel ici. J'ai beaucoup de personnes qui vont être un peu tourmentées, un petit peu fatiguées, un petit peu lassées et profondément énervées. Un sentiment de flotter, c'est vraiment ça, comme s'il n'y a plus de racines en bas, plus de racines en haut, un petit peu d'être en latence, avoir l'impression qu'on n'a pas le droit d'être heureux, sentiment comme ça de presque pas de rejet, mais de déni, comment expliquer ça? Comme si le sentiment de ne pas être heureux peut prendre le pli chez certaines personnes. Des aigreurs d'estomac. Oh, il y aura beaucoup d'aigreurs d'estomac jusqu'à la fin de l'année, c'est assez indescriptible. Une acidité comme ça, sentiment de mécontentement, et puis des prises de tête intérieures. Il va falloir faire attention au mental, chercher les informations sur vous, par rapport à vous, où vous en êtes dans votre vie. Tout ça, c'est sain par rapport à, je pense, toutes les révélations qui seront faites, tous les questionnements quant à la crise ou quant à l'économie aussi, c'est sain. Par contre, c'est sain dans une certaine mesure où on ne fait pas que ça. Et là, j'en appelle à votre bon discernement pour votre bon développement, pour être au mieux dans cette phase-là. Il faut un juste milieu entre ce que il ne faut pas focaliser que sur une chose, c'est très important, parce que sinon vous risquez de trop mentaliser, de vous poser encore mille et une questions, surtout si vous êtes très analytique. Ça va être une période extrêmement intéressante, mais très déstabilisante émotionnellement. Et il va y avoir, en fait, pas tout de suite, mais sur, en tout cas, les 2 années à venir, des énormes leçons qui en seront tirées pour améliorer, j'entends,
le système de transmission interne dans la communication, j'entends peut-être étatique, mais je ne sais pas comment l'expliquer, c'est sûrement pas le bon mot, mais au sein même des différents départements de l'État, juste pas département, comment expliquer ça? Vous voyez, par exemple, nous, on a le conseil communal, le conseil fédéral, etc. C'est vraiment comme si ce grand organe, il va être... il y a des points qui vont être soulevés avec peut-être des incompréhensions, des choses où il y aura comme un bilan en fait qui va être tiré dans les États, dans les différents États qui seront amènent à pouvoir changer certaines choses par la suite. Mais il fallait cette dégringolade très puissante pour remettre le système en question. Et ça sera pas facile vraiment pour certains, certaines. Beaucoup d'anxiété, problèmes pour dormir, maux de tête assez réguliers, assez fréquents chez beaucoup de monde durant cette période hivernale. Sensation de ne plus trop savoir ce qu'on fait là sur Terre, ou qui on est, ou ce qu'on doit faire, ou ce qu'on ne doit pas faire. Ici, le plus important, je pense, ce serait de ne pas prendre uniquement disons qu'on vous propose vraiment, ce qui serait intéressant, c'est de prendre son ensemble, l'ensemble des situations à échelle de votre vie, hein, les points positifs et les points négatifs, et à échelle mondiale également, si vous êtes un peu emprunt à vous renseigner ou à être un peu submergé par l'émotion de ce qui se passe, peu importe les raisons pour lesquelles vous pouvez être entre guillemets atteint au niveau mondial par des questionnements ou des frustrations, ou voilà, de l'intéressement tout simplement. Il y a une idée de faites attention de ne pas prendre soit que le positif et d'être dans le déni des choses plutôt négatives parce qu'elles vont apporter un changement, et inversement, faites attention de ne pas être non plus dans le déni des choses positives, même si c'est compliqué puis que vous avez l'impression de vivre une période rude dans un brouillard un peu gris, terne, avec une forme comme ça d'affaissement, j'entends d'affaissement d'énergie, affaissement énergétique. Je sais pas pourquoi je vois un glissement de terrain, donc il est possible aussi qu'il y ait un glissement de terrain ou plusieurs, je sais pas, je vois une catastrophe naturelle d'ici la fin de l'année avec beaucoup de boue qui coule en fait, donc bon voilà, je le dis à... Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça sera lié aussi pour des personnes qui auront l'impression de tout perdre parce que peut-être que ces personnes-là vont perdre quelque chose. C'est un peu le brouillard. Mais voilà, je transmets. Encore une fois, je n'ai pas la vérité, on verra bien. Mais c'est un peu une coulée de boue, comme si... je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Bon, de toute façon, ça s'est déjà vu, mais il y a vraiment une idée comme s'il y a quelque chose, une coulée qui emporte beaucoup de choses sur son passage. Et finalement, il va juste falloir, et je sais que c'est facile à dire, mais lâcher prise, vivre l'instant, vivre les instants de doute, de peur, d'enfermement. C'est ce que j'entends, donc ouais. D'enfermement, de lourdeur quant au... Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment fatigués, vraiment. Prenez peut-être... il y aura vraiment ce sentiment d'injustice pour certaines personnes. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer encore à l'heure actuelle de la meilleure manière, d'une meilleure manière que simplement de lâcher prise. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on est amené à vivre pour une déconstruction. Afin de construire quelque chose de plus solide par la suite et de différent dans un système, en tout cas ce que j'entends, que l'on souhaite plus équitable. Voilà, que l'on souhaite plus équitable. Et il y a une idée ici d'éviter à tout prix, vraiment d'éviter à tout prix la panique, mais d'être conscient de ce qui se passe, tant au niveau économique, au niveau politique, au niveau sanitaire. Il ne faut pas fermer les yeux ni sur un truc, ni sur l'autre, parce qu'en fait, il y a des aspects qui sont justes partout, il y a des aspects qui sont un peu faux partout, voire très faux, mais tout ça amènera vraiment, comme vous voyez, c'est comme un checker où on n'a vraiment pas toutes les informations, il déborde, mais ensuite on comprendra pourquoi le checker a débordé et on pourra mettre en place, même si ça prendra du temps, différentes... c'est pas structure, mais peut-être oui, il y aura d'autres structures qui seront même inventées, je sais pas comment dire, d'autres dans les organes principaux de l'État, peut-être des choses qui vont être créées pour pouvoir améliorer le système, c'est possible. Mais je pense que ça a l'air sain de ce qu'on me donne à ressentir.
Il y a une idée ici de se recentrer sur soi, d'être au centre, de faire attention à sa parole. Vraiment, ça fait, je crois, 2 fois qu'on me le donne, sauf erreur. Vraiment, ne parlons pas pour rien dire. Exprimons-nous, mais même dans votre vie hein, en général, là, il pourrait y avoir vraiment des colères, des choses, de l'impulsivité par frustration. Faites attention aussi, je sais pas, j'entends le pancréas, alors pas qu'il y a un problème au pancréas, mais je sais pas exactement ce que ça signifie. Allez voir si jamais la signification spirituelle, enfin émotionnelle du pancréas, des problèmes au pancréas, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec la colère ou quelque chose comme ça. Euh, Frustration surtout j'entends, donc essayez vraiment de vous canaliser. N'oubliez pas aussi que tout ça peut, même si ça peut être contraignant pour certains, certaines, peut vous apporter peut-être aussi un repos, une phase de repos, mais c'est clair que si vous êtes un peu bloqué mais que vous cogitez sans arrêt, vous n'allez pas vous reposer, donc peut-être il y a une idée ici de, on me dit instruisez-vous, lisez des livres, faites de la méditation, mettez-vous au yoga, euh, euh, écoutez de la musique, apprenez aussi c'est pas apprenez à vous ennuyer, mais acceptez aussi l'ennui parce qu'on est dans des sociétés où on ne sait plus vraiment s'ennuyer parce qu'on compense sans arrêt et peut-être qu'il y a un déni de compensation dans la vie de chacun qui sera aussi également mis en lumière par certaines restrictions que l'on ressentirait comme injuste, comme une forme de soumission, mais quelque part vraiment tout ça va permettre une grosse mise en lumière de problèmes au niveau du système ou des systèmes et des corrélations importantes pour en tout cas prendre conscience et possiblement faire reconnaître certaines choses afin qu'elles changent. Je ne sais pas exactement quels seront les dégâts ou pas, on peut tous imaginer plein de choses, là n'est pas le débat, mais il y a une idée d'arrêter de compenser, donc faites attention à tout ce qui pourrait être un mode de compensation, la dépendance à la télé, la dépendance aux guidances, la dépendance à la caféine, la dépendance à la cigarette, aux drogues, la dépendance à l'alcool, etc. Euh, Peu importe les circonstances de vie dans lesquelles on est, si jamais appelez des amis, enfin, essayez de trouver en vous des autres ressources. Et s'il y a des dépendances qui commencent à s'installer ou des mauvaises habitudes, essayez de comprendre pourquoi vous êtes en compensation. Et on parle vraiment d'une compensation. Ça veut dire qu'il y a un vide intérieur, peut-être quelque chose où il y a quelque chose qui sonne vide ou qui sonne faux et que vous seul pouvez y remédier à l'intérieur parce qu'on commence par un chemin à l'intérieur pour qu'il puisse s'expanser à l'extérieur. Il y a une idée ici aussi de, je sais pas comment dire, il y a des gens qui vont être joyeux aussi. Il va y avoir de la joie, il va y avoir, j'entends des petites victoires, peut-être quotidiennes pour certaines personnes. Je vois des personnes qui, euh, qui reprennent leur confiance, qui reprennent foi, ça va vraiment osciller, ça sera vraiment euh, comme s'il y a un clivage entre ceux qui vont vraiment être toujours dans la joie, ceux qui vont aussi entre la joie et puis la peine, la tristesse, la colère, et ceux qui seront toujours dans la colère. Et voilà, et chaque état d'âme est ok, chaque situation est entendable et compréhensible. Mais il peut y avoir vraiment, vraiment ce clivage entre des gens mais super heureux, super souriants, qui se projettent beaucoup plus dans le positif et des personnes super tristes ou énervées ou un peu ternes ou plutôt dans le côté un peu guerrier comme ça, dans le côté un peu plus trash de la vie, qui vont vraiment vivre des émotions assez fortes et assez lourdes, mais qui vous permettront pour la plupart de retrouver le sens ou de trouver un sens à votre vie parce que parfois il faut tellement mentaliser et il faut tellement, tellement, tellement en avoir marre. C'est comme par exemple ceux qui fument, combien de fois hein, les fumeurs, on a dit on arrête de fumer et tout parce que ça nous dégoûte et puis on refume davantage histoire de bien se dégoûter pour pouvoir arrêter. Hein, certains le font, moi par exemple, j'ai essayé tout du moins. Et il y a vraiment une idée de comment dire, parfois, il faut toucher vraiment le fond sur tous les plans pour pouvoir mieux remonter parce qu'on n'a plus qu'à regarder en haut. Quelque part, c'est un petit peu ce qui risque de se passer pour pas mal de monde. Au-delà de ça, ce qu'on vous conseille de faire, c'est, je sais pas, vous pouvez vous procurer des ouvrages sur le lâcher-prise, vous pouvez faire des méditations sur le lâcher-prise. Enfin, il y a vraiment des tas de choses à faire par rapport au lâcher-prise, se renseigner. Moi, j'ai acheté par exemple le livre Les 5 accords Toltec que je me réjouis de lire. Enfin voilà, il y a
pas mal de choses à faire, mais vraiment je pense que ça tourne vraiment essentiellement sur le fait de l'acceptation, ne pas compenser, ne pas ignorer, faire attention de ne pas être dans le déni peut-être d'une fatigue, dans le déni peut-être d'une vérité intérieure ou d'une vérité extérieure pourvu qu'elle éclate, hein. Bien sûr, on se base en général sur des faits, mais avant tout, ça c'est au niveau sociétal, mais pour vous-même, basez-vous essentiellement, ce qu'on conseille, sur votre intuition, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est juste des paroles, mais il y a vraiment, vraiment une idée qu'il y a quelque chose qui est soutenu derrière, d'accord, et que oui, c'est une transition, oui, c'est pas facile. De toute manière, je crois que pour tout le monde en général, cette période-là, en tout cas pour les pays du Nord, c'est pas toujours évident, hein, voilà, c'est un peu l'automne, la grisouille, etc. Ben, on essaie de voir les choses plus positivement possible. Et puis, quelque part, il y a quelque chose de très très important qu'on me rappelle à vous donner. C'est pour toutes les personnes qui ont des projets, des ambitions, des projets de vie, des rêves, ne les cassez pas sous prétexte de la crise actuelle. Restez focus sur vos rêves. Projetez, oui, ne projetez pas de dates, de choses comme ça, n'abandonnez pas, mais par contre, recentrez-vous dans le moment présent. Et je vous en prie, donnez-vous vraiment de la valeur, de l'amour, du partage euh, et euh, une intention dans le fait peut-être aussi de retrouver l'espoir et la foi. Et n'oubliez pas, franchement, moi j'ai toujours ça, ça marche pas pour tout le monde, mais franchement, mais kiffez la musique, quoi, mettez de la musique chouette, et puis ça passe toujours mieux, quoi. Voilà, après, je veux pas vous alourdir ou autre, c'est une canalisation générale pour des énergies allant jusqu'à la fin d'année, en tout cas. Je pense que voilà, je pense que tout le monde sait un petit peu que c'est un peu le bordel. Je vous apprends pas grand-chose au final. Mais il y a quand même cette idée-là de... euh, voilà, quand il y a une destruction, il y a une reconstruction derrière. Et en général, quand on construit, et ben, en général, je dis bien en général, on construit mieux que ce qu'on avait construit avant. Et j'ai l'impression que c'est plus dans un sens positif qu'on nous le donne que plutôt quelque chose d'enfermant pour la suite. Mais voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Vous prenez que ce qui résonne. Moi, je vous fais vraiment mettre des gros bisous. Euh, et puis, keep the smile. De toute façon, la vie est ce qu'elle est. Il y aura toujours des bas, il y aura toujours des hauts. Et le but étant de trouver cet équilibre en soi et cet équilibre ensuite à l'extérieur. Donnez-vous de l'amour, respectez-vous, respectez votre prochain, respectez vos valeurs et vos convictions. Euh, Comprenez ce qui se passe en vous. Je pense que c'est essentiel de pouvoir aller rechercher une cause et pouvoir s'autoriser à l'exprimer à soi-même et à pouvoir se dorloter et accueillir ses peurs. Je ne sais plus qui dit cette citation-là, mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à les surmonter en fait. Donc voilà, je pense que tout le monde est capable de ça. Et et voilà, il y aura sûrement des choses très positives aussi, hein, que je vais canaliser d'ici là, hein. C'est vraiment comme une météo où on sait que par exemple en hiver il neige, et ben voilà, c'est un peu ça quoi. Il reste y avoir de la neige les gars, et puis c'est c'est comme ça, la vie c'est comme ça, et plus on va chercher des fois à vouloir que ça change, et plus on a l'impression qu'on peut pas être heureux, etc. Alors centrons-nous sur ce qu'on a déjà, euh, et puis prenons soin de notre santé, prenez de la vitamine D, de la vitamine C, des oligo-éléments, des minéraux, voilà, en suffisance, buvez de l'eau, mangez des oranges, de l'ail, de l'oignon, mangez des légumes, euh, et puis faites-vous des bonnes soupes, et puis je sais pas moi, juste revenez en votre centre à chaque fois que vous paniquez ou que ça va pas ou que vous en avez marre. Et retournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler quand vous êtes sur les nerfs. Et après, encore une fois, tout est juste. Si vous pétez une durite, eh ben vous pétez une durite. Euh, mais le jugement trop dur envers soi ne permet pas d'avancer. Par contre, une analyse certaine, ça permet d'avancer. Plein d'amour. Bye bye.